Tu sais que tu dois manger des protéines, donc tu choisis les aliments les plus protéinés, du fromage ou des barres protéinées. Sauf qu'en perte de gras, les calories comptent aussi. Alors oui, 100 g de beurre de cacahuète contiennent plus de protéines que 100 g de tofu. Et oui, c'est hyper important de manger beaucoup de protéines pour une perte de gras réussie. Mais est-ce que ça veut dire que le beurre de cacahuète est une meilleure source de protéines que le tofu en perte de gras? Non, et bien au contraire. Bon allez, t'as assez attendu, voilà ton petit cadeau. Tu regardes l'étiquette de ton produit et tu vas diviser le nombre de calories au 100 g par la quantité de protéines, toujours au 100 g. Ça te donne un ratio. S'il est inférieur à 12, on peut dire que c'est plutôt une bonne source de protéines pour la perte de gras. D'ailleurs, plus le ratio est faible, mieux c'est si jamais tu cherches des aliments qui sont très denses en protéines. Je te mets des exemples d'aliments denses en protéines à l'écran. Petite mention spéciale pour le carré frais, 0% bien sûr, et presque de la pure protéine. Et pour tous les aliments avec des ratios élevés, comme par exemple le beurre de cacahuète ou la mozzarella, ça veut pas dire qu'il faut les virer de ton alimentation, pas du tout. Faut juste pas les traiter comme une source de protéines principale. Et éventuellement, il y a les mollos sur les quantités, en gardant en tête que ces aliments sont très caloriques, et que donc mathématiquement, ils diminuent tes chances d'être en déficit.